mais Kagame, c'est l'homme fort de son pays. Tout le monde sait qu'il y a des problèmes en RDC. C'est un État failli, c'est un État... par exemple, le niveau de vie au Congo-Kinshasa est 4 fois plus bas qu'au Congo-Brazza. Oui. Bon, le seuil de 90% de la population est sous le seuil de pauvreté. Mais Kagame, lui, c'est un patron. C'est un vrai patron. Il règne par la terreur, mais il règne. Comme l'armée congolaise, ou le FLP, je ne sais plus comment il s'appelle, la milice congolais, qui s'est réfugié au Congo. Donc, les armées, il y aura qui face à Kagame? Il y aura l'armée congolaise, mais l'armée congolaise est dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Oui. Moi, avec Kabila, j'en avais parlé souvent avec Kabila. Je lui avais dit, écoutez, vous avez un pays qui doit faire en surface, je sais pas, 6 ou 7 fois la France, plus même. C'est-à-dire que quand tu es à Kinshasa et que tu vas, par exemple, à Goma, c'est comme si tu allais de Bordeaux à Moscou, quoi. Ah oui. À peu près la taille du pays. Oui, oui. Il dit, vous ne pourrez jamais tenir un pays comme vous le faites, avec une armée, en voulant une armée partout, voilà. Donc, vous avez 200 000 hommes, les 200 000 hommes répartis sur tout le territoire, ça ne pèse rien. Ouais. Puis il vous faut une armée projetable, moins nombreuse, mais beaucoup mieux équipée, et surtout une armée, une vraie armée, alors que depuis 30 ans, au Congo, tu sais comment les choses se passent. Dès qu'il y a une rébellion dans l'Est, eh bien, ça se termine par une paix, une négociation. C'est souvent le Rwanda qui fait monter les enchères. Et puis, à un moment, les rebelles se rendent, mais ils se rendent contre des compensations très fortes. Notamment les chefs rebelles reçoivent un pognon fou, et les soldats rebelles, qu'est-ce qu'on en fait? On les met dans l'armée régulière. Donc on a une armée qui n'a strictement aucune colonne vertébrale, qui n'est animée par aucun sentiment national, qui est composée uniquement de gens venant de tribus qui se sont opposés dans le passé. Donc c'est une armée, il vaudrait beaucoup mieux, je lui ai dit, que vous réduisiez le format de votre armée à 100 000 hommes, mais que vous disposiez d'une capacité de projeter ces 100 000 hommes par des avions cargo notamment, lorsque le besoin s'en fait sentir. Et puis surtout une armée avec un commandement qui soit un vrai commandement, avec des sous-officiers qui soient de vrais sous-officiers, et des hommes qui ne passent pas leur temps à faire des corvées de pommes de terre, quoi. Mais de toute façon, le Rwanda ne demandera pas la permission de la France pour continuer à exploiter la richesse du Congo. Ils ont trop d'intérêt au Congo pour y renoncer. C'est de la piraterie, c'est pas autre chose. C'est du brigandage. Oui. C'est du brigandage. En plus, ça se joue par milliers de morts, par milliers de viols, par milliers de... Voilà, Alors l'idée, effectivement, c'est le FPLP, là, de désarmer le FPLP, mais comme l'armée congolaise, ou le FLP, je ne sais plus comment il s'appelle, la milice congolais, qui s'est réfugié au Congo. Donc, les armées, il y aura qui face à Kagame? Il y aura l'armée congolaise, mais l'armée congolaise est dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Oui. Moi, avec Kabila, j'en avais parlé souvent avec Kabila. Je lui avais dit, écoutez, vous avez un pays qui doit faire en surface, je sais pas, 6 ou 7 fois la France, plus même. C'est-à-dire que quand tu es à Kinshasa et que tu vas, par exemple, à Goma, c'est comme si tu allais de Bordeaux à Moscou, quoi. Ah oui. À peu près la taille du pays. Oui, oui. Il dit, vous ne pourrez jamais tenir un pays comme vous le faites, avec une armée,
une armée partout. Voilà, donc vous avez 200 000 hommes, les 200 000 hommes répartis sur tout le territoire, ça ne pèse rien. Ouais. Puis il vous faut une armée projetable, moins nombreuse, mais beaucoup mieux équipée, et surtout une armée, une vraie armée. Alors que depuis 30 ans, au Congo, tu sais comment les choses se passent. Dès qu'il y a une rébellion dans l'Est, eh bien, ça se termine par une paix, une négociation. C'est souvent le Rwanda qui fait monter les enchères. Et puis, à un moment, les rebelles se rendent, mais ils se rendent contre des compensations très fortes. Notamment les chefs rebelles reçoivent un pognon fou, et les soldats rebelles, qu'est-ce qu'on en fait? On les met dans l'armée régulière. Donc on a une armée qui n'a strictement aucune colonne vertébrale, qui n'est animée par aucun sentiment national, qui est composée uniquement de gens venant de tribus qui se sont opposés dans le passé. Donc c'est une armée, il vaudrait beaucoup mieux, je lui ai dit, que vous réduisiez le format de votre armée à 100 000 hommes, mais que vous disposiez d'une capacité de projeter ces 100 000 hommes par des avions cargo notamment, lorsque le besoin s'en fait sentir. Et puis surtout une armée avec un commandement qui soit un vrai commandement, avec des sous-officiers qui soient de vrais sous-officiers, et des hommes qui ne passent pas leur temps à faire des corvées de pommes de terre, quoi. La France ne fera rien. Voilà, comme d'habitude, la France ne fera rien par quelques discours. On continuera à recevoir les chefs d'État africains, en tout cas pour ceux qui veulent passer par Paris. Bon, le drame du Congo, si tu veux, c'est que ce pays est composé d'énormément d'ethnies et il n'y a pas de sentiment national. Et comme en Afrique, les dirigeants, que ce soit d'ailleurs Kabila, Tshisekedi aujourd'hui, puis son successeur demain, ce sont des gens qui ne pensent qu'à s'enrichir. Donc il y a une classe politique qui vit dans l'opulence la plus grande et qui se fout complètement de l'avenir du pays dès lors que leur avenir à eux est assuré. Moi j'ai toujours été sidéré par la richesse des parlementaires, notamment congolais, quoi. Ah oui? Pourquoi? C'est étonnant. Moi, à titre d'exemple, j'étais président et mon homologue côté congolais était ministre à plusieurs reprises. Et ce type-là, quand il venait me voir à Paris, je l'invitais donc au restaurant de l'Assemblée nationale, et puis après je le baladais au Palais Bourbon, je lui obtenais une place en tribune s'il voulait regarder une séance ou deux. Ce type-là, il venait, alors il avait évidemment, comme tous les politiques africains, la double nationalité. Il était congolais et il avait la nationalité française, et il était propriétaire d'un château qui était situé à peu près à 40 km de Paris. Et quand il venait me voir à l'Assemblée nationale, il venait avec une Lincoln, je ne sais pas si tu vois ça, ces voitures américaines qui sont très longues. D'accord. Des limousines, c'est les plus longues, là, tu les vois de temps en temps pour les mariages. Oui. Une limousine blanche qui était conduite par son chauffeur, évidemment, qui était un noir, en livrée blanche. Il était habillé tout de blanc vêtu, avec casquette, ainsi de suite. Et ce type-là me disait, quand je l'ai eu invité une fois ou deux fois à l'Assemblée, il me disait, écoutez, l'Assemblée, c'est pas assez bien pour moi, donc c'est moi qui vais régaler, c'est moi qui offre. Alors il m'invitait à l'hôtel Crillon, il m'invitait sur les meilleures tables parisiennes. C'était des repas qui coûtaient 500, 600 euros par personne. Hein. Ah, donc, c'est pas donné, hein. Et lui, il vivait sa maison, notamment à Kinshasa, dans le quartier de la Dombé, de Macron et celui de Tshisekedi. Oui. Bon, il n'y a rien de spécial, sauf un engagement, effectivement, d'aller vers une paix durable,
étonnant quand même que Macron dise à Tshisekedi qu'il rencontre souvent Kagame et qu'il en parlera la prochaine fois qu'il le verra, sous-entendu bientôt. Donc voilà, Oui. bon, à la fois que Tshisekedi supprime le FPLP et que dans le même temps le Rwanda retire ses troupes, quoi. Bon, on verra. À mon avis, ce ne sont que des mots. On verra ce que peut faire Macron là-dessus avec Kagame. Mais bon, cette relation entre Macron et Kagame est quand même suspecte. Et puis sur l'aide économique, c'est du flanc, quoi. C'est vraiment très peu. C'est 5 millions d'euros, mais 500 millions d'euros. Oui. Mais c'est 500 millions d'euros sur 3 ans. Donc ça fait, 160 millions d'euros par an, c'est-à-dire rien, quoi. C'est aussi maigre que lorsque j'étais en charge du dossier, quoi. Donc c'est pas un effort de la France, c'est très modeste. D'accord. Très modeste. Donc bon, on verra. Mais bon, Tshisekedi était compris en disant c'est la première fois que j'entends depuis longtemps de la France. Oui. Ils peuvent être à nos côtés, voilà, on espère, je vais repartir avec une lueur d'espérance, quoi. En gros, attendons pour voir, quoi.